Oia maruru mo te to tato wharere rai te moni re te ora mātou i whari rai o tau. E hato o tau huru, mai te iroa, nā rea tato i a parau, te i moni re hararoa i mahana pā, tā tato mo manini, horo nā re nai ke whai te mai tato i le nai, i aurana. Merci Mario, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine, bon lundi. Et aujourd'hui, lundi 3 décembre, nous serons avec Jean-Pierre Duval qui nous invite au concert de Noël de la chorale de l'UPF. Ce sera le 6 décembre prochain. Nous serons aussi avec Patrick Delmont et Elisabeth Teto pour vous inviter aux 20 ans du collège de Punaouia. Ce sera les 7 et 8 décembre, vendredi et samedi, donc de 9h à 15h. Pour les informations, tout à l'heure, nous serons accompagnés de Thomas Terry Teporo Ouarei et puis Frédéric Sibard et Fabien Dinard seront également sur ce plateau pour nous inviter cette fois à la journée portes ouvertes au Conservatoire artistique territorial. C'est la section art traditionnelle qui vous invitera le 12 septembre au quartier Broche. Mylène Raveino nous parlera du programme du mois de décembre à la Maison de la Culture et on parlera notamment des ateliers de vacances. Nos premières invités sont déjà là, Maëva Shelton et Marie Cops, pour parler du Salon du Livre qui va débuter le 6 et qui va se dérouler jusqu'au 9 décembre à la Maison de la Culture. Et on parlera bien sûr du nouveau bébé de Maëva. Ma santé avant tout, c'est un livre qui traite d'alimentation et de bien-être physique et spirituel. Marie et Maëva, bonjour. 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 Alors Marie, ça y est, on est dans les starting blocks, ça va démarrer. Ça y est, ça commence même aujourd'hui, vu qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui sont arrivés ce matin et d'autres qui arrivent dès ce soir. Effectivement, parce que vous avez beaucoup d'invités de l'extérieur. Oui, on en a 11 qui viennent de l'extérieur, de métropole, d'Australie et de Nouvelle-Calédonie. Donc mercredi, non, ça commence jeudi. Ça commence jeudi. Jeudi, on commence par quoi? Ouverture des portes du salon, donc à 9h, cérémonie d'ouverture. Et voilà, les festivités commencent avec un programme danse varié pour tous les publics. Donc il y aura des débats, conférences, de nombreuses animations, un très joli programme pour les scolaires également. Des jeux aussi. Hein. Des jeux. On en avait parlé un petit peu, hein, rappelez-vous, avec Christian Robert la semaine dernière. Concernant le concours des nouvelles, le concours, enfin la fermeture des inscriptions au concours, c'est fermé la semaine dernière. C'est fermé donc samedi et pour info, on a reçu des nouvelles encore à 23h le samedi 1er décembre. Donc il y a eu beaucoup de participants cette année. Ouais. Et alors, comment ça va se passer? Qui va s'occuper de choisir la nouvelle? Alors, donc, il y a un jury qui va lire toutes ces nouvelles. Ils vont délibérer, ils vont se rencontrer dans la semaine. Et on va remettre le prix à la fin du salon. Les trois meilleures nouvelles seront récompensées le dimanche 9 décembre à midi. Qu'est-ce que vous aviez demandé pour les nouvelles? Il y avait un thème, bien sûr, le voyage. Alors c'était le thème du voyage. On avait laissé volontairement le thème assez ouvert sur le voyage. Donc j'ai déjà un peu zioté certaines des nouvelles et c'est très très ouvert quoi. Il y a plein de sujets différents. Alors, des nouvelles, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas, une nouvelle, c'est quoi? C'est comme un petit roman. Voilà, c'est un petit roman avec une introduction et une fin. Voilà, faut qu'il y ait un cheminement dans le récit et c'est un récit court. Et il faut pas être forcément écrivain pour écrire des nouvelles. Non, voilà, c'est pour ça justement qu'on met en place ce concours-là, c'est pour inciter tout le monde à prendre la plume et de dire que tout le monde peut écrire si on a un peu d'imagination et on en a tous. Donc voilà, c'est juste la volonté de prendre la plume et on se rend compte que de plus en plus en fait les gens répondent présents à ce concours. Donc voilà, résultat en fin de salon bien sûr. Hein. Il y aura tout. Alors tout à l'heure on évoquait les invités extérieurs, mais il y a aussi les invités locaux comme Maëva qui sera sur place. On peut citer d'autres invités? Alors il y aura du Fénois, je veux dire. Hein. Bien sûr. Donc il y aura Patrick Amarou, Edgar Tetayutupa, Akajou, Nathalie Salmon, Jean Guillard. On en oublie, mais il y en a aussi beaucoup. Enfin, voilà, hein. ils seront tous présents. Donc 11 de l'extérieur et quoi, une vingtaine, une vingtaine de chez nous, plus les stands bien sûr pour les livres. Donc il y a les stands, voilà, des différents associations, les éditeurs. Voilà, les stands des éditeurs locaux ainsi que les libraires. Très bien. L'université sera également présente.
Et tout ça, rendez-vous à la Maison de la Culture, dans les jardins et un petit peu autour, parce que vous investissez carrément la Maison de la Culture, hein, tout partout. Donc il y aura aussi dans d'autres salles, au Petit Théâtre, salle de projection, il y aura une exposition au Hall du Grand Théâtre. Donc vraiment, on investit la Maison de la Culture. Si on veut en savoir plus, il y a un site web. Il y a un site internet, www.lireenpolynésie.pf. Et une page Facebook du même nom. Voilà. Autrement, le numéro de la Maison de la Culture, le 544 544. Et Maëva, qui est là à côté de vous, eh ben, elle vient présenter Ma santé avant tout. Alors, vous avez fait plusieurs livres, hein. Mario est parti, mais il y avait, moi je vous connaissais bien sûr pour les livres de cuisine, les recettes de Maëva, il y avait le salé, le sucré, il y avait aussi... Il n'y a plus de sucré, hein. Il n'y a plus de sucré, c'est épuisé pour le moment. Vous n'en avez pas réédité? Si, 2 fois. 2 fois. Oui, les Quel salés, succès. j'ai édité 3 Tiens, fois. Mario, je te laisse montrer ça à la caméra. Il y avait les carnets d'adresses aussi qui sont très très jolis. Et puis ce roman, mais tiré de votre vie. C'est pas un roman, c'est un récit de vie. Voilà, c'est authentique. Un récit de vie. Voilà. Tout est vrai là-dedans. Mais vous l'avez un peu romancé ou non, pas? Non, pas du tout. Donc là, tout est si vous l'aviez pas lu, moi je l'avais lu, et c'est l'histoire de Maëva quand vous étiez en Amérique du Sud, voilà, et vous aviez été enlevée. Tout à fait. Et vous racontez un petit peu cette aventure et pourquoi en fait vous êtes revenu sur la Polynésie. C'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Et grand bien nous fasse, puisque maintenant vous sortez un livre sur Ma santé avant tout. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu au programme. Je voulais faire en fait un 3e tome de livres de cuisine avec des recettes côté diététique. Et puis, je me suis dit non, il faut quand même que je fasse une petite introduction pour dire quels sont les aliments plutôt à éviter, ceux qui sont recommandés. Et puis ma petite introduction s'est transformée allongée, en un livre de combien de pages? Alors, de presque 500 pages. Voilà. 500 pages. Parce que je me suis rendu compte entre-temps que les gens mangeaient tellement mal et qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, que moi-même je ne connaissais pas. J'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre et je pense que tout le monde devrait être au courant parce qu'on est un peu comme des marionnettes aux mains des grandes industries, aussi bien agroalimentaires que pharmaceutiques. Et vous avez travaillé avec Pierre-Noël Delatte. Enfin, c'est lui qui vous a appris tout ce que vous savez et que vous... Non, pas du tout. Je lui ai simplement demandé de réviser, de corriger, et à 2 autres médecins également, pour être sûr de n'avoir pas dit de bêtises, parce que comme je ne suis ni médecin ni nutritionniste, donc j'ai tenu à ce que des médecins révisent le livre et le corrigent. Voilà. Et alors, vous avez appris tout ça où alors? Avec qui? Ouh là là, depuis mon plus jeune âge, ma mère me disait faut pas manger de sucre blanc, faut manger du pain complet, faut pas manger ci, faut pas manger ça, tout ça. Et petit à petit, j'ai appris de plus en plus. Et j'ai commencé à lire des articles, des livres sur la santé. Et vous l'avez transposé, ce livre, vous l'avez transposé avec ce que l'on trouve ici en Polynésie, ou c'est un livre que quelqu'un qui habite au fin fond de la France peut aussi... Tout le monde peut le lire, mais justement j'ai voulu mettre, disons, une touche locale parce que les fruits locaux sont très peu connus. Il n'y a pas beaucoup de recherches dessus, on en fait de plus en plus. Les chercheurs, les scientifiques sont en train de découvrir beaucoup de choses. Par exemple, sur le mangoustan, il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas ici qu'est-ce que c'est que le mangoustan. C'est tellement rare le mangoustan, mais qu'est-ce que c'est bon quand on en trouve? Bourré, c'est plein d'antioxydants, de bonnes choses. Donc on commence à découvrir les fruits tropicaux et j'ai mis les fruits tropicaux d'ici qu'on laisse aux rats et aux oiseaux alors qu'on devrait le manger parce que par exemple une goyave contient 5 fois plus de vitamine C qu'une orange. Et on ne le sait pas. Voilà. Et on en a plein des goyaves. Voilà. Alors, ce qui m'a étonné dans ce livre, c'est juste par rapport aux autres. Hein. Oui. C'est le manque de couleurs, de photos. Oui, parce que la couleur... Je fais imprimer mes livres ici. Faut quand même faire marcher l'économie locale. Tout à fait. Et la couleur est très coûteuse. C'est très cher. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre en noir et blanc et l'éditer moi-même aussi pour ne pas que ça revienne trop cher au lecteur ensuite. Alors justement, le lecteur pourra l'acheter à combien ce livre? À 3 750 en librairie ou en grande surface. Ou en grande surface ou bien sûr en allant sur le salon du livre à la Maison de la Culture. Hein. Voilà. Ma santé avant tout, alors c'est aussi des aliments à ne pas associer par exemple. Oui, les combinaisons alimentaires. Par exemple, le fromage avec la viande, c'est une très mauvaise combinaison. C'est le régime type des Français. Mais c'est très mauvais parce que ces 2 protéines-là ne s'associent pas bien. Ce qui fait que quand on mange du fromage
fromage avec la viande, on n'assimile pas beaucoup le calcium. Donc on mange du fromage pour avoir du calcium et puis en fait on l'assimile pas. Donc ça veut Il y a dire que que si la on choisit graisse du qui fromage, reste. il faut rester que sur le fromage? C'est ça. Vous faites un autre repas avec du fromage. Mais pas mélangé avec un repas où il y a de la viande ou du poulet ou du poisson, une autre protéine. Et si on fait de grandes pauses entre la viande et le fromage, ça marche pas non plus? Oui. Enfin, je veux dire, Enfin, sur il le faut- repas, si on papote... Il faut dire, bref. non, parce Non. qu'il faut avoir Ah, digéré d'accord. l'un avant de manger l'autre. Et la viande prend énormément de temps pour être digérée, Bon, surtout quand on mange ce sont avec des des habitudes, frites. vous donnez un exemple, ce sont des habitudes Popin, on va dire, hein, manger Oui. le fromage à la fin du repas, à la place du dessert, ou même avec le dessert. Donc Oui. ça, c'est le type d'exemple que vous pouvez donner dans le livre. Hein. Tout à fait. Ouais. Est-ce que si je suis pas du tout habituée à ce type de lecture au niveau de la santé, est-ce que c'est trop compliqué ou est-ce que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui peut lire et comprendre? C'est pour monsieur et madame tout le monde. Néanmoins, il y a quelques passages qui sont un peu, disons, scientifiques que j'ai dû inclure dedans pour certaines personnes qui voulaient plus de détails, approfondir la chose. Mais s'il y a des passages, par exemple, qu'on comprend pas, on passe dessus et puis on va au passage suivant, quoi. Tu as raison, Maëva. Donc, Maëva Shelton, Ma santé avant tout. Vous allez la retrouver, bien sûr, en séance dédicace avec tous les autres auteurs que nous avons cités et que nous avons peut-être pas cités non plus. Mais bon, en tout cas, vous allez sur le site ou la page Lire en Polynésie et puis autrement sur la page de la Maison de la Culture aussi qui va être avec nous dans un instant avec Mylène. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Ai beno patana avoka. Te mumhana. Wa paraho te ye mum ari tatatua. Tau ye mai ana nei de petit déj avoka bi mona. Mararu mai dai. Tra te ye whanhora non e te parau te puta. Hara tato ni e te tarena o te whare tauhiti nui. Te e me Milena tato no te teme. Tamu mai. Mylène, prends ton micro. Bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors, qu'est-ce qui se passe comme événement à la Maison de la Culture? Vous n'arrêtez pas? Oui, voilà, on peut dire ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, on vient de Le terminer... Hura Tapairu qui a débuté Oui. le week-end dernier. Voilà, puis on vient de terminer le festival musique et danse et on enchaîne sur le salon Sur du le livre salon dont du on vient de livre, ouais. parler. Le Hura Tapairu qui continue, des expositions, celle de Teva Victor. Alors, on m'a posé une cette question semaine. concernant le Hura Tapairu. Sur l'affiche, il y a Hura Tapairu et il y a un Hura quelque chose d'autre. Mehura. Voilà. Et alors, quelle est la différence? Non, Et- en fait, le Mehura, c'est le terme qu'on utilise à présent pour désigner ce qu'on appelait le hula avant. D'accord. Voilà. Et comme on a beaucoup de groupes qui se présentent dans cette catégorie en Mehura, donc nous allons d'ailleurs faire une finale le samedi soir, une finale de Mehura parce que nous avons 25 formations en Mehura. Et en Hura Tapairu? Et il y a 31 formations au total qui se présentent, il y en a 16 en Hura Tapairu et 25 en Mehura. Alors, Hura Tapairu, c'est un concours de danse. C'est la différence du concours que l'on trouve au mois de juillet et le Hura Tapairu, c'est que ce sont des petites formations. Voilà, c'est plus particulièrement adapté aux petites formations. Le règlement est légèrement différent également. Il est peut-être moins strict qu'au Heiva sur certaines choses. Donc ça laisse libre cours à peut-être plus de créativité et d'imagination, puisqu'on n'est pas forcément tenu par un règlement Oui, on type peut Heiva. sortir du cadre traditionnel. Voilà, Hein. voilà. On peut faire quelque chose d'un peu plus moderne dans la présentation des chorégraphies, par exemple. Sur les tenues aussi? Les tenues aussi, oui. Il y a des couleurs qui ne sont pas acceptées au Heiva, mais qui sont acceptées au Hura Tapairu. D'accord. Dans le programme de la Maison de la Culture, donc vous avez évoqué les expositions, celle de Teva Victor. Il y a également une exposition de peinture. Alors non, nous avons une exposition de sculpture cette semaine, Oui. donc celle de Teva Victor, et la semaine prochaine, on termine la saison des expos avec Hiro Uwen. Ah oui, d'accord, les une bijoux. exposition de bijoux Qui est bien connue. un habitué aussi de la Maison de la Culture. Voilà. Hein. Et puis il y aura une petite nouveauté puisque en fait le groupe Toakura viendra avec ses danseuses et fera une prestation à 18h le mardi 11 décembre, donc pour le vernissage de Hiro, et ce sont les danseuses de Toakura qui présenteront les nouvelles créations. Oh là là, Voilà. ça, il faut absolument être là-bas. Ça commence à quelle heure? 18h, hein, comme 18 chaque heures, vernissage. Hein. voilà. Donc ça, et il y a aussi les fameux ateliers de vacances. 18 Voilà. ateliers de vacances. Oui, 18 ateliers de vacances donc qui démarrent le 17 décembre jusqu'au 21 décembre. Et donc on s'adresse à
toutes les tranches d'âge, à partir de 3 ans avec l'éveil corporel pour les tout petits, jusqu'à 18 ans pour ce qui est des ateliers de danse traditionnelle notamment et Photoshop, mais également une nouveauté cette année, on a un atelier bande dessinée qui sera animé par le célèbre artiste Gotts. Et donc ça c'est un atelier. C'est pour prolonger le salon du livre, hein, le plaisir du salon du livre. Oui, c'est un atelier qui va, je pense, attirer pas mal de monde, qui est réservé aux ados très motivés et aux adultes. Voilà. Aux ados très motivés, hein, c'est pas genre j'y vais à reculant et puis je fais rien. Donc il va apprendre à dessiner, il va apprendre les règles de la bande dessinée. Les règles de la bande dessinée, voilà, et donc ils vont faire une création, ils vont sortir quelque chose en fin de semaine. Ça c'est génial ça. Tout à fait. Donc peut-être une BD à la fin de ses vacances. Voilà. Enfin, sûrement, même s'ils sont très motivés, ils vont travailler beaucoup. Voilà. Et parmi donc les nouveautés qu'on propose en atelier de vacances, donc à part l'atelier BD qui sera animé par Gotts, nous proposons également un atelier cirque qui sera animé par Séverine Ouillet. Et donc là, ça va être la découverte du monde du cirque, notamment au travers du jonglage. Les enfants vont apprendre à jongler avec des balles, des cerceaux, mais aussi des assiettes. Et ils vont ensuite intégrer cet apprentissage dans un scénario de spectacle, puisque le dernier jour, le vendredi 21 décembre, les enfants présenteront un spectacle de cirque dans lesquels les parents pourront découvrir tout ce qu'ils auront, les différents apprentissages qu'ils auront fait pendant la semaine. Alors bien sûr, les inscriptions sont ouvertes pour les ateliers de vacances. Oui, tout à fait. Et nous avons donc en troisième nouveauté un atelier beach soccer qui sera animé par les joueurs des Tikitoa. Oh, attention. Ah oui, dis donc. Et en plus, justement, en parlant de beach soccer, il y avait eu des matchs ce week-end. Oui, sur le oui, ça s'entraîne là maintenant, le terrain va s'enchaîner, hein, oui. Voilà, ça s'enchaîne et donc on a vraiment de la chance et beaucoup de plaisir à proposer aux enfants à partir de 10 ans cet atelier beach soccer avec les Tikitoa. Ça sera tous les matins donc du 17 au 21 décembre à partir de 8h30. Voilà, ça c'est pour les nouveautés. Sinon, le reste, théâtre, tressage, art plastique, poterie, photographie, capoeira. Il y a eu à un moment donné, ça revient encore? Non, Photoshop. Photoshop. Oui, voilà, il y a bien sûr. C'est de nouveau en place sur les ateliers de vacances de ce mois de décembre. Combien coûtent ces ateliers? Alors, les ateliers coûtent 6 875 pour la semaine pour un atelier. Alors, un atelier, c'est 2-3 heures de cours, hein, c'est genre 8 heures. C'est 1h30 en fait. 1h30? Alors, on propose, c'est à la carte, bien sûr, mais les enfants peuvent s'inscrire à 3 ateliers dans la journée, ce qui fait qu'ils sont occupés de 8h30 à 14h30, avec un déjeuner au milieu. Compris si on prend la formule. Si on prend la formule à la journée, qui est de 24 000 francs pour la semaine. Hein. Donc, il y a 3 ateliers par jour, le déjeuner au milieu et une projection offerte à partir de 14h30, en attendant que les parents viennent les chercher à 16h. Oh, ça c'est... Alors... Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'avant, c'était des ateliers pour les tout petits. Maintenant, on peut dire qu'à partir de 3 ans et 18 ans, si on a des enfants et on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, on peut les laisser toute la journée à la Maison de la Culture. Alors, c'est pas une garderie, évidemment, non, parce qu'ils viennent... On les dépose pas là et on s'en va. Hein. Non, on les laisse aux ateliers et ce sont les responsables des ateliers qui les prennent en charge le temps de l'atelier. Hein. Voilà. Oui, on propose aussi un atelier paré au pain notamment. Enfin, vraiment toutes les tranches d'âge sont touchées. Et pour les ados, c'est assez compliqué parce qu'en général, un ado, il a plus envie de faire ce que les parents là où les parents veulent l'inscrire. Et en plus, on a des tu veux me mettre à la Maison de la Culture, là où il y a les tout petits. Voilà. Mais on a un atelier art appliqué, par exemple, qui s'adresse aux ados et qui n'est pas pour les petits. Voilà. Et Photoshop et danse traditionnelle. Normalement, tout le monde devrait trouver son compte. Hein. Voilà, donc vous allez sur le site de la Maison de la Culture, www.maisondelaculture.pf. Autrement, il y a aussi une page Facebook, c'est la Maison de la Culture de Tahiti. Un numéro de téléphone, le 544 544. Et on termine rapidement sur le village de Noël qui va être mis en place également juste à côté de la Maison de la Culture. Il y a l'esplanade. Voilà, il y a les contes de vendredi et du mercredi de Noël, hein, bien sûr. Là, bien sûr, là, tout est sur le thème de Noël. Une bonne partie des ateliers aussi vont travailler sur le thème de Noël, bien sûr. Voilà, donc un programme très chargé et très complet, même s'il y a des vacances, à la Maison de la Culture. Merci Mylène. Merci, c'est moi. Mario? Ai, Fatih, tu peux t'arriver. Ai, matou pour pruner, rato, et tomato, ouais, salman, matinto. Hamatar ahola di, pour pruner, et ma. Oia, te me tra
ta milen fai te mera non e te tarena te wharetau hiti nui te hope hepetama. Hamata mana maha hamata e hare roa tuai i te hope au te tapuro hipa. Oi, toraro, tamu mai. Frédéric et Fabien, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour Marion. Bon, vous avez réussi à bronzer malgré le mauvais temps de ce week-end, Frédéric. Oui, on fait beaucoup d'efforts pour cela. C'est bien, vous êtes tout beau à la télé pour nous inviter au premier des grands spectacles du Conservatoire cette année. Alors c'est une journée porte ouverte un peu spéciale que vous proposez. Oui, tout à fait, comme les spectacles du Conservatoire. On déplace entre 500 et 600 de nos élèves, des plus petits, des bébés dont on est si fiers, à nos adultes. Et vous allez les déplacer jusqu'au quartier Branche. Voilà, on les déplace sur les espaces de l'ancienne présidence parce qu'on n'a plus la place chez nous. L'année dernière, on était au musée Tahiti des Îles. L'année dernière encore, on était à la mairie de Pirée. Et puis, c'est un spectacle qui n'est pas seulement celui d'une école de danse. C'est un spectacle où on va montrer des choses qui sont rares et belles. Et axé autour de l'art traditionnel, évidemment, Oui, donné au conservatoire. Bien évidemment. Alors, rapidement, cela commence par les pehés de nos élèves. Les pehés, c'est le cours de percussion de Manaus Rima. On a une première, c'est-à-dire les élèves de notre professeur de Oriro Rafio qui vont faire une démonstration de théâtre en langue tahitienne. On a évidemment les élèves des cours de danse. On a les élèves de Imede, de Mamayopa. On a du ukulélé, on a de la guitare traditionnelle. Et si vous voulez, on a aussi plein de choses merveilleuses concernant les arts traditionnels. Donc, une journée porte ouverte, normalement, c'est fait pour faire un peu la promotion de l'école. Donc, vous, au niveau du conservatoire, vous avez aussi à promouvoir tout ce qui est art traditionnel. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans ce que vous proposez au conservatoire qui n'existaient pas, par exemple, l'année dernière ou l'année d'avant ou oui, ça va être il y a 10 ans? Ça va être une surprise pour les amateurs de percussion traditionnelle puisque notre professeur Manaus Rima, il le connaît depuis très longtemps, va faire interpréter par ses élèves les rythmes anciens qui, on le pense, on le suppose, existaient avant l'arrivée des premiers Européens. Donc, et notamment dans les moments solennels de l'arrivée de l'Ari'i, sur le Marae, le début des festivités, tout ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette notion de théâtre en langue tahitienne qu'on lance, pour laquelle on a fait beaucoup d'efforts. Mais surtout, c'est aussi un hommage, les laïcs qui avaient compris, à la poésie de nos professeurs qui écrivent des choses formidables, Mamie Louise, et donc simplement le spectacle qui est dédié à la sensualité et la beauté de la femme polynésienne. Un des Aparima, c'est Créature de rêve, très rapidement. D'où viens-tu, toi, créature de rêve? Qui es-tu, beauté, à la fondation étincelante? À travers tes attentes élégantes, tu es baigné dans notre culture. Et ainsi de suite. À chaque fois, c'est, si vous voulez, création des textes, création des musiques, et puis cela forme, un spectacle absolument génial, où l'entrée est gracieuse, gratuite, c'est à partir de 15h, et on attend non seulement nos parents d'élèves, ils viennent en masse, mais aussi tous les amoureux de la culture. Voilà, donc rendez-vous à la présidence, à l'ancienne présidence, au quartier Broche, juste avant la gendarmerie, vous le savez maintenant. Ça sera le 12 décembre prochain, avec tous les instruments des arts traditionnels qui seront mis en avant, toutes les danses, toutes les musiques, et on rajoute aussi l'art oratoire et le théâtre. Alors c'est bien parce que vous ne donnez pas de cours de tahitien au conservatoire, mais par contre ça participe grandement au fait que les enfants se mettent au tahitien et l'apprécient. Je crois qu'on fait mieux que ça. Puisque nos élèves, dès l'âge de 4 ans, de 5 ans, la première des choses qu'on leur demande, c'est assis, les mains, terima, et c'est parti. Le ciel, les nuages, la mer, le vent, tous les éléments. Et de l'âge de 5 ans à l'âge de 16 ans, pour ceux qui termineront le cursus, c'est un enseignement qui essentiellement repose sur cette base-là, c'est-à-dire la langue. Mais la langue mise en situation vis-à-vis de la musique et aussi... On le rajoutera, le rythme qui est, en lien total avec les pas de la musique. Donc en fait, c'est une totale. Alors c'est un programme tellement complet, ça va durer combien de temps? Ça commence à 15h et ça va durer au moins 3 heures, quelque chose comme ça? Alors on a promis 2 heures aux organisateurs, mais en fait on pense qu'on est plutôt vers 2h30 minutes. C'est comme le nombre, quand il y a un événement, c'est 1000 selon la police et 3000 selon les organisateurs. Donc vous avez prévu 2 heures sur le programme, sur le papier, mais ce sera au moins 3 heures. Je pense qu'il faudra rester jusqu'en fin de journée. Donc le 12 décembre,
rendez-vous à 15h. Et si vous voulez plus d'infos et retrouver le programme en complet, eh bien, vous allez sur le site du conservatoire, www.conservatoire.pf, une école qui a également sa page Facebook sur le Conservatoire artistique de la Polynésie française, donc Tefaré ou pas, mais normalement si vous mettez Conservatoire artistique, vous allez trouver ça facilement, et un numéro de téléphone, celui du standard du conservatoire, le 50 14 14. Merci Frédéric, et on rappelle que cette journée est gratuite, hein, cette journée portes ouvertes des arts traditionnels. Merci. Toujours agréable de venir vous voir. Oia, tatatou monini te me wharime, Fabien Iaurana. Iaurana Mario. O te whatere o tatatou whare upanui, uparau, no Tipet ui era. I te ie mahana toru? Huruma piti no titema. Huruma toru no titema, e tupu e te ne whanhot a, i raro ai te whare, prono pai tatou te whare o tununa. Tara aroa promu perikitini a teito, e weinei po ana o pā. I te mahana toru, horo toru te hei. E amu e o tau pahane re hei a whea, roi pē, ori, himene. Oia Mario, maruru te whari ramai. Te e mahana toru auru mapiti no titema. Rau te tamaru o te whare teito o te perititini. Te aroa pauana. E hau i te pehane re piahai. Piahai e haramai e ori, e himene, e hauti te upa. Te ria mo me tātua. Ia ui maramarama, tini a rātou i te rāwhaito e maha e pā, au e rātou i te whae nei nera. Oia hoa, mai te umuara mai matahiti te awe no atete. Atete tamei i te teme. Te rāwhana hora, i te imahana toru haramai nei, te hora toru te tapera amahana me tamoni o rea. Ia ui maramarama mai tei. E hātu mo ohipa tātātou nene harema te no te mea. Me arahi mo ohipa rewe hiere o turu tui tātātou pū. Oia, te eo mo ohipa tātātou e mataroa, te ori, te himene, te hauti. Pero no te ori na o tātou e na mama Louise. Louise ki me te te. Ona te tia whātere o te pēo te ori. Pēo te ori, tapari he mo Vanina, Erena. Mo neo ugu, e te wainu atura. Wheatara, norotoi te hupa o te ori. Tamahine, tamaro. Te waito ara te parau no te hauti te ataora, me apitera. Me api no te mea te wera wa te ia pia tamatou orero. Tēnei rā, ua purara wait pro te orero roto i te mau hapira. Roto i te tuatei, te tuarua. Tēnei wa wheruri mau o rafio e... Hamauru. Hamauti te uipa api, o ie te ie te atata ora. Nā roto wai to tātou reo. Te ria ia te hei tuhua. Te wait ora te parau a moana urima. Non eia te parau ta tātou mō ruhipe. Te tuere te pau te whakete te ria mō mea tātou. E whai ki te tō mai para piahi. Whai te mea rato te ie mō tēri te hei tō. Me taumata mono te mea o i te pōro tātou te ie taurerea. Ta mai te ie atom. E tāta mataro mai te hi o tō pēo te ruhipe. No me maunua rei au ia parau na hepa i tera mō taupo e mātou whabia mai orina. Tākoto. I te hatrape he tākoto. Pāea, te ria mō me tātou. Mā te tātou, ia tāna i te mahana tūru. Te wei tōro, David, ki me te nonia i tātou mea ukulele. Ukulele, e o te tia Fille Valentin, no te pēo te tita. Te ria mō mea tātua, mahana tūru, hora tūru te tapera mahana hamatai, me tamuni ore whawia. Te auratara, no te pua auratara o te mataiti? No te... Te whanora matamua te whariparau e tui moe te aro te mau me tua tamari no te whaotita atoa hai te matahiti. Maruru mai te Fabien. Karera mai. Whaiti te tapuru hipo. Whanau hia re tātou te ia mahana toru. Te mo me tua, tēnō atu te mo hoa te anana te hare mā teitei. Me tamoni ore. Nene o tui te atu te arawahi o te ia prapi. Hara tātou ni e tātou mo prapi? Whadei, tera hoa? Nā o me pe o te po, arera aita. Ti enu atu e tātou, te tei wharara noroto me te tātira, te aro whanau whaone, tēnu atu te pupu tamahere, tātira atu o te ie, wharatu nei, i te ie mahana maanei, wau no titema, e te tapati, e iwa no titema taratu e taura poro i ruto i te tuka oire no whaone, i te salo, mato i e whaone, horo voi pepe, horo pai te hei, te teme, tatato mo proapi, toraro, tamu. Le journal en langue française tout de suite avec Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour Léna. Jacques Hidrolet est reçu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, on commence par la politique pour changer un peu. Jacques Hidrolet, donc, le président de l'Assemblée de Polynésie, a été reçu ce lundi 3 décembre à l'Assemblée nationale à Paris pour la signature d'une convention de partenariat entre les deux assemblées.
la nôtre et l'Assemblée nationale. Les termes de cette convention porteront sur des échanges, des missions d'expertise, des conseils sur les conditions d'enregistrement des séances et d'optimisation du système de captation des débats, ce qui manque beaucoup à l'Assemblée, effectivement. Tout de suite, on écoute le président de l'Assemblée, Jacky Drolet. Jusqu'à maintenant, les représentants à l'Assemblée votaient les lois et un peu se désintéressaient du suivi et de l'histoire des lois derrière. Donc là, nous sommes en train de modifier le règlement intérieur pour permettre à nos commissions législatives, une fois qu'elles ont travaillé sur des lois, fait voter ces lois dans l'hémicycle, et pour autant que ces lois ne sont pas contestées devant le Conseil d'État, ensuite, sur une période de 6 mois, faire un point tous les 6 mois pour informer les représentants de la façon dont cette loi votée au Parlement agit sur la vie des citoyens. Les investisseurs chinois arrivent, mais certaines associations ne voient pas cela d'un bon œil. Effectivement, en termes macroéconomiques, c'est un partenaire qui pèse très lourd. Oscar Temaru en a rêvé, il a réalisé son rêve, la signature jeudi dernier d'un accord de principe pour le projet d'investissement chinois à Hao. Cet accord est dénoncé aujourd'hui par certains professionnels et membres de l'opposition au gouvernement Temaru. La concrétisation de cette, comment on va appeler ça, joint venture est attendue avant la fin du mois de mars. On fait le point avec Pierre-Emmanuel Garot. Voyez-vous, tout ça, ça sert à rien depuis 6 mois sans concession. Il n'en décolère pas, ces clôtures de parcs à poissons, il a dû les retirer, lui qui réclamait depuis 5 ans l'autorisation de faire grossir ses alevins. Un responsable associatif militant de la protection de la pointe des pêcheurs, Paul Perret, demandait une simple concession de 20 mètres sur 8. Alors, quand il a vu débarquer le projet chinois à Hao, le grossiste chinois, qui est peut-être nos ancêtres aussi, mais on ne sait pas, ils sont arrivés au bout de 3 jours, 3 mois, ça y est, ils signent déjà le travail, alors que moi, ça fait 4 ans que je crie. Enfin, si on peut dire comme ça fait 4 ans que nous attendons cette concession maritime, nous sommes prêts, nous avons notre bateau. 2 poids, 2 mesures et un protocole d'accord signé jeudi qui dérange politiquement. Pour le président de Polynesia Ora, c'est le principe de l'investissement étranger dans le garde-manger polynésien qui choque. Est-ce que l'indépendance du pays, c'est confier les ressources halieutiques, maritimes, la pêche, l'aquaculture aux communistes, aux géants communistes chinois? Être en partenariat avec la Chine, qui va être la première puissance économique mondiale de demain. Même l'argument de l'emploi local peine à convaincre. 10 000 salariés embauchés sur un lagon transformé en écloserie et en usine de traitement de la pêche. Mais avec quelle nationalité? Je ne sais pas comment ils vont embaucher tous ces personnes locaux, j'y crois pas trop. Emploi local, je pense que ça sera peut-être pour aller nettoyer les toilettes. À part dire bonne année, je ne sais pas si les Polynésiens sont en capacité aujourd'hui d'aller sur les bateaux de pêche, d'aller sur les fermes lagonaires qu'ils souhaitent créer, tout en parlant chinois. La Chine qui n'en finit pas de vanter son savoir-faire en ferme marine sur Internet. Mais pour Teva Manutaï, 95% des pays où elle a investi ont été pillés de leurs ressources. Et puis, oui. Moi, je connaissais nos ancêtres les Gaulois. Oui, les ancêtres les Chinois, je ne connaissais pas non plus. Mais quoique, chinois, on le sait maintenant. Génétiquement, c'est vrai que ça se rapproche plus de la Chine, du côté de l'Asie du moins. Et on part direction Nouvelle-Calédonie et notamment on parle de la mise en place d'un plan de lutte contre les addictions, donc tabac, alcool, PACA. Effectivement, le gouvernement calédonien a présenté un plan de lutte contre toutes les addictions. Qui prévoit donc ce plan un haro sur le tabac, l'alcool et le cannabis. Parmi les mesures proposées, l'obligation pour les moyennes et les grandes surfaces de se doter d'une caisse distincte pour la vente d'alcool et la présentation d'une pièce d'identité pour le client. Rappelons que sur le Fénois, ce sont les communes qui peuvent fixer les horaires de vente plus restrictifs, ce qui est le cas surtout à Aa et à Mahina, mais aucune mesure supplémentaire n'est envisagée alors que le nombre d'accidents sur la route liés à l'alcool est reparti à la hausse cette année 2012.
Voilà, et puis à moins d'un mois de Noël, ce fameux Noël, il y a une opération Mon Beau Sapin dans la commune de Punaouia. Oui, c'est la pleine période. À Punaouia, on tire plus vite que son nombre. C'est la première commune à lancer dès aujourd'hui, avant toutes les autres, son opération Mon Beau Sapin. C'est la période d'ici un mois, donc nous fêterons la nativité. Le principe, on demande aux élèves des écoles et du CGA de confectionner ensemble un sapin de Noël. Ça ne va pas être aussi grand que celui de New York, mais enfin, on se contentera du peu, n'est-ce pas? Un jury composé de 6 personnes, dont des représentants du Chili, des États-Unis et de la Chine, est chargé d'évaluer le travail de ces élèves. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà, ce sont des petits sapins réalisés par les enfants et il faudra aller voir ça dans la commune de Punaouia. Nous, on va faire le nôtre aussi, de sapins sur Farimaoui. Merci Thomas. Place aux informations en langue tahitienne tout de suite avec Thomas et Mario. Non, ton micro. Il faut chanter avec le micro. Thomas Yorana. Hey, Anna. Marunu te to tawa wharere a tatau mo pro api poto namu arua te prikitini o te apura reiti te whenua frani o i te te me. Oia, Jackie Drolé, i whare hi te toruno te tema i paripaia e te tia auha no te prikitini o te apura rei a te mau te pute i pari. Te ena i whare rei a no te urimai e te prau au. I roto i tēnā apora e piti, tata mo te pute, e te apora a tō te whenua nei, no te whaatupui i te tei mau tapuro hupa amui o te i rau, no te mea te wera te tei arawihi. I roto i te motia no te apora a te mo te pute, e tano, e whanahuia, e te mau te ahupa e weire roto i tātou, whare apora rei, no te whenua nei. Te i te mera tātou i tēnei ur a rimai, haumata te e tapura ahupa e roto i hua i te e mateiti, wharo mai tātou i te te mei te man o te presidente tapura rei, Jackie Drolé tāne. E roto i te nei wherurira a, e rawer hei te mutumu purau te i omohea i te mahana e ananhei te roara o te mahana no ananhei. E hare au e hiu i te reheira au te mo opuara e opuahiara no tātou, no te mea, te manaorhei e hina arohiara i teiti, i te whaatupu papura ai e te orara a manahune. I rotoro i te huahuara o te orara au te mautia i mai tia te whare aporarhei e ianehen te mautia. No atua te pēpato i te pērhei, ianehen ratu e amu o to i tā ratu tāpura, no te meita e o te nuna o to tātou whenua. Oia, o hio tātou te raparau tēnei, te imo mana maeri ene, whaat o tātou te ienu nā tinto. Te harameira tu tā rātou, i mira whawhane e te hau whenua. Te tei pātou tātou mō tātai te maruru. E te maruru. Ia mohi tātou, te ietura arimai, te tupu i te mahana mahai maeri anei, i roto pui te hau whenua, e te tei ona tini tō, no te whaau mai i tāna whawhai roto i te whenua, te veni te tei opuara a, hupa e hamahuia i te tino te whenua hao. Te vende rā te mainoino a i roto i a Paul Pere, tāna, i te tātou i te taure rea, tāna mainoino no te mea, te vende hui tāna whanhora a i ti hāwhuf ahia. Haro mai tātou i tēnei whanhora ana ewa rapoto. Tout ça, ça sert à rien depuis 6 mois, sans concession maritime, c'est impossible. Auri hamani awe i ahi puhi peritini o te taati atamar ipo ande peshare tatara e te puti a au te mo hutu mo ana. Wariro na uitana awe ha apatar ai a mat e te ana te mo tamar iha api. Te whiwhi, ti tauhia te taati ai ani te prof ati anu te whaahupa i te mo ana. Toru matei tia tura i te tia i a. Wahara o te peritini taati ati whaako ai rawe te mo tini toi te apatar ai a i hao. Te ara rā mai rātou, ai tiha moro te papa aina rā te pāparau rā, mūti, ua whoro tā rātou parau no te whaohiparai o te tumoana. E ia mātou te mō tāti rāni ne, manona e o ere pāwauna, te were ati te mō pra oire te tō tātou whenua i Polinesia ne, ne tō rātou he atupu te hapatar ānei, te ne amui borona hei, e rau ei noho a tātou no te whata mai tātou e no ka tapihi o. Te uiwi at ora te mon oin e te whaanhor ai a tere me te ranun at atai o tātou, matara noa te uputa. Tēnei horo ana tātou te tawanara, pauro tra mo mutu tāna tārato heare, e tarai rātou no te me, e pāmiri a tātatra ha mo mai rato hei e whenua tinto no te whatama, horo mihi ara tātou nā te mea nā tara mo pra whenua rarahia, te riari no tau e riari ara.
Te pepeat orat peritinho te pupu Polinesia ora te iwa manutei no na iwa huruma pen e chanelo te mo finui far I e hupait finua te ina ua e reitara tu fof amoana. E ai te pai o ia I ani te mon o. E tu I te tātua a tui atira, te mo whatutai e te whai rawa ai, te whai tai a. Nana, e porot parau ia whaatia mahi e te whenua. E hi ona tātou I parau no katai a, te horo ara ona I tera. E tu I ki tinto, nā ki tinto e amu I tō tātou fof amoana. Momot au pat I te te hupau ti te whaanhohia. E ha fof ahia nei e aore rei motor anua I rutu I te aore, nā te tau, e ha apapu I te reira. Aita, te riri ro tātou I tunu nā tinto. E pra tinto tā na mai hoi. Kia rai o para o tātou nā te whenua kiri o pe whanau tu. Opani, opani rā. Te tei whanau rā e hatara e toma. I te whenua taratoni, te whaeta e tara rātu te tureni e te parau te awa. Awa wata aro e te whenua tu. Te arora pai rātou I tera I e parau tau e mai a. No te tāta I tenene au e vai e pupui te awa. Amu I te awa te ero warau te mau whanau rā amtara. I te whenua taratoni, tera ia. Te wāti rā. Hoi whanau rā papu mai te e. I haere e hoi te awa, horo atu I tāua parau te ara. I te mai pai te tātae, e reo e ki tamari I te e amura I te hewhanot mea pinipine paha, te e whanhora I te hama I te tupu I roto I te whenua taratoni. Parau te mau whanhora e tātou mai te parau no te ture, no te hare rā, e ho mai I te e mau mea I, o pui awa, te nura e te awa, te e ra au te aro, no te tamatai hua I te whaore I tātou mō te mori I mua I tarawhiwhir hei, e ora hea rai ratou. Nā o mai nei tau hua tawiri hoho ai au e mha mateiti te tanu ahia te e am anoera I roto I te tua oire no punavia o tai te teme o mana o tapura oire no punavia e whanhoti te tapura. Whanhoti te tapura hupa e ia I te motomari. Motomari hap I te me toara tara motomari no te CGA. Nā ratou hamatara tui te mhana e haanehen he mai tera ra au noera, tumu ra au noera. Te ora tātou roto I tōna parau, e tano I a rātou I a whanho me o whanho e nā puna aue tāna whanho rai, tō puna aue ti ei, te wenei te tei tomite, I ono ato ara rātou roto, mo mero, roto I tera tomite, te wenei te tei tia no te whenua tireni, te tia no te whenua marite, e te tei tia no te whenua tinito. Nā rātou I horoa, oima, tapu I a, I manuia, I marau mai te rātou amara au, noera. Pararu, toma. Trata tātou mōpura api no te e te menei, mararu mai tei. Te whara mai nā te paru te protestani maohi no awhare tu orea. Te e tapati hare mai ne harerua atu I te ahuruma hitu pāmiteria. E he peta matarai whanau he rato I hamana ora ai te e wharepure e vai nei I orea I awhare tu. Tera, te me e tātou hare wahani e tātou mōma e ta. Hare ahoro no tātou pramaneni. Lenai, Yorana. Donc pas de jingle alors. Tu veux pas de jingle? On est lundi. Allez, boostez. Allez, Patrick et Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors prenez bien vos micros, voilà, mettez-les juste comme ça, un petit peu sous la bouche. Et pour nous parler des 20 ans du collège de Punaouia. Donc vous n'êtes pas là depuis 20 ans, rassurez-moi. Non, je suis là pour ma 2e année. Mais nous allons fêter donc les 20 ans du collège. Et vous avez appris un petit peu ce qui s'est passé en préparant cet anniversaire? Il a fallu remonter dans nos archives, regarder tous nos chiffres et s'apercevoir que le collège de Punaouia a accueilli quand même 6000 élèves depuis 20 ans. Il a vu passer 6000 élèves, 300 par an. Ouais. Et à partir de là, nous voulons marquer ce moment important avec les parents, avec nos autorités. Les élèves aussi qui participent. Hein. Alors, oui. Il y en a certains qui ont travaillé sur le logo. Oui. D'autres qui travaillent sur les ateliers. Oui. Tout ça pour... alors, les ateliers journée polynésienne, c'est uniquement pour les élèves, hein, le vendredi. Alors, on a voulu faire marquer par 2 journées. La première journée, c'est autour de toutes les activités et ateliers pédagogiques. Et la seconde journée, le samedi, ça sera beaucoup plus festif. Et est-ce que les parents sont aussi invités le vendredi? Alors, le vendredi, non. Non, voilà, ça reste vraiment dans le cadre on reste dans un cadre éducatif. Hein. Nous avons la chance d'avoir la visite de Monsieur le ministre de l'Éducation, Madame la ministre de la Culture. Nous avons la directrice des enseignements secondaires et puis on espère beaucoup de personnalités qui viendront nous rencontrer. Et la journée polynésienne du vendredi, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait au sein du collège? Alors, c'est une première? Non, ce n'est pas une première. Depuis 2006, tous les établissements doivent présenter une journée polynésienne, c'est-à-dire montrer la culture polynésienne. Moi, je la connais pour la 2e année, c'est un moment important. Et pour justement fêter
cet anniversaire, nous avons décidé d'axer cette première journée, ces ateliers pédagogiques sur ce fil conducteur qui est la journée polynésienne. Voilà, alors cette journée polynésienne pour les enfants, il y aura des ateliers tressage, des ateliers échasse, des ateliers, en fait tout ce qu'on trouve un petit peu pendant le mois de juillet, hein, c'est bien ça. Hein. Ce sont les ateliers qui sont propres à la culture, dans lesquels on va essayer de faire parler nos élèves en tahitien. Alors comment vous faites ensuite pour le lendemain pour préparer le Ma'a Tahiti? Là ce sont les élèves aussi ou vous avez fait appel aux parents? Alors là nous avons fait appel aux parents, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la vitrine et aujourd'hui on fait un petit peu la promotion, mais derrière nous il y a toute une équipe de parents, d'agents qui se sont associés depuis plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois déjà, pour arriver à monter cet événement. Alors un événement qui est quand même grandiose. Ça commence à 9h le matin, ça finit aux alentours de 15h, 16h. 15h, 16h. Il y aura des concerts, donc vous avez invité beaucoup d'artistes. Alors des artistes et des artistes qui sont connus. Pépena que nous avions eu, Angelo. Pépena. Et puis des groupes, les Grands Ballets de Tahiti, qui sont des partenaires puisqu'ils répètent dans nos locaux. Et ensuite, nous avons des artistes peut-être moins connus, mais ô combien méritants. Liberty Legends, Aotu Maoro Band. Et puis des choses un peu plus secrètes que le public découvrira. Ah bon, vous voulez pas tout nous donner? On vous dira pas tout. Il y aura des associations également sur place. Alors, nos associations bien sûr, vont être représentées. Des associations de prévention, qui vont bien sûr faire la promotion de la santé, de la prévention en termes de... On est quand même dans la période où on doit faire remarquer aux jeunes l'importance de la prévention. Je parle du sida, oui. Je parle de... La prévention routière. La prévention routière. Et donc là, nous sommes associés avec des personnes qui viendront et le vendredi et le samedi. D'accord. Ça veut dire que le samedi, nous, on pourra aussi en profiter. On pourra se renseigner sur place. Et là, on aura les enfants et les parents. Vous invitez aussi les anciens élèves. Bref, tous ceux qui habitent dans le quartier et tous ceux qui ont connu le collège. Voilà. Nous allons même assurer, et j'espère que cette opération va bien fonctionner, un transport par bus à partir de tout notre secteur scolaire. C'est-à-dire à partir de Punaouia, à partir de Punavia, Aotu Maoro. Et là, grâce un transport gratuit pour les enfants et les parents. Hein. Pour les parents et pour les élèves. Donc à partir de quel âge ce transport? Ça va être toute la journée ou il y aura au moins deux navettes le matin, 8h30, 9h, peut-être 9h30, et puis un retour à partir de 15h30, 16h l'après-midi. D'accord, donc on rappelle que les 20 ans du collège commenceront vendredi, mais que vous tous ceux qui ont envie d'aller voir comment ça se passe et comment il est ce collège, parce que ça peut être aussi l'occasion de découvrir, par exemple, si on a des enfants encore en primaire, le futur collège qu'ils auront l'année prochaine. Hein. Donc vous êtes invités, bien sûr, le samedi 8 décembre au collège de Punaouia à partir de 9h jusqu'à 15h, 16h pour assister à une grande fête et n'apporte rien à manger parce que tout sera sur place. Hein. Tout est au niveau de la restauration. Pour avoir le programme, vous avez un site web www.des.pf. Vous faites un petit / Itereva, un autre / CLG Punaouia pour le collège Punaouia. Vous aurez le programme, vous aurez également les affiches liées à cet événement. Un numéro de téléphone, le 50 26 88. Vous avez très bien résumé. Bon. Et on souhaite que les parents puissent venir très nombreux. Ah bah oui. Voilà, partie tahitienne. Me dit, ça passe tellement vite. Le script me dit, allez, on passe à la partie tahitienne. Merci en tout cas d'être venu nous inviter à cet événement, les 20 ans du collège de Punaouia. Elisabeth Yorana. Yorana. Tu peux me passer le programme? Voilà, le programme. Après la suite, Laura Yowo, ay manam ane, manam avau note avatitema, pepe horeiva. Ite farahapira. Tuarua no Punaouia. Tuarua no Punaouia. Naruto nai tomato reo collège de Punaouia. Mais oie hein? Angelo, Newfair. Pepena. Matau mate o te pupu ori. Pupu himen. Aotu Maoro Bun. Ai. Aotu Maoro Bun. Hamono turo ia Jean-Luc. Quoi? Apata? O te patai. Tano tu te pupu ori atoa. Tumo pupu atoa te mo tātira. Tra? Pepe koreiva? Hare roa? Hare roa horamha I te tapir amhana. I ruto I te aua o te whareapira? Te rira. I o tu Maoroa? Tara no te mhana maaya. Mahana maia. Rei tua tu te mhana pe. Ai, pauro kara mo tata tau te i o turu te i o. Ia o tu tēna samdi ai tō te atu. Ware aru o ki tōto.
te wera pa tera pu ata himene na vandre di pona tana samdi reiro te vanora no te opori ai te mateti as for happy da ere wa e piti o tamato e whahanahana, te mahana pē e te mahana maa. Te mahana pē o iahau te mahana whaatahia no te reo mahau. E te mahana maa o iahau te piti horur a, te mataiti o tamato wharehapi a. Te riei, te tumua. E whera hira mo te mori, te merito te wharehapi da? Tautini piti hanere. Me ururei. Māteiti o tau tō ta mana maa. O te riratuha a, nā te tātir a o te maumetua ia e whaat a mei. Horaha, nene hare tā maha? Hora, horumaho e. Horumaho e tā wha, te ura, ie tā mai te whare hare pauro tātou i o ai te wharapira, e weinei utu maoro no te tauturu ahoa, i mora piahi. Ia, no te tauturu noa, o iat o whai no te whaiter a, e hata rato mo hupa e rawi nei. Te mahana pā, te mo whaite iter a, o iahau, te mo hupa tā rato e rawi nei, i roto i te wharehapir a. E areara te mahana maa, te irira e wharihia, te mo metua, te mo pihei i haere e nei roto i te ienei wharehapir a. Ahani, hora ahuru nā. Ai, te weira tara ori marata o Zumba, nā otru i, nā le naik. No, ai tā, ia te le naik, te weira haura te le naik, roto hoi te wharehapira. E te rira hoa. E ori tō otu, pra orme tō hapi? E ori e. Oh, benoa hara tato tawiri a rato, ori nā rato. Tara, no mahana maa, hei nā opani, e? Te rira. Te weira te teimo hamaruru a, tautu hinaro re poroi? Te hinaro ne mātou, nā ei te o tō mātou whaatere hapira. Hamaruru paurua te mo tata i tauturu mei ia mātou i a manu ia mei te nā mahana o ruara. Maruru mai te, Isabel tare ramai non e te tarena o hipa. Te tei ani rai au. Trapa e mo ori, te veira te mo ori tātu parapi hei whainene himane? Te veira, te riratuha e whaitehia ia te mahana pē. Ia tēnā mei te mo whaatere hau, nā te rira mau ori, nā te mo pihei e whari i te mo te arhei, ata te arhei e hari mei, tamato i titau manihini, te veira te himene, te ori e te orero. Maruru mai te Elizabeth, te tō te hara mai, no te i tapuru hipe whanau i arei uto. Ting! Ting! Je lève mon doigt comme à l'école. On n'a pas dit si c'était gratuit ou si c'était payant pour aller aux 20 ans du collège. Tout est gratuit. Et je voulais seulement... Même le Zumba? Non. Oh, la Zumba, on va avoir une grande loterie, on va avoir beaucoup de choses, mais tout est gratuit au départ quand vous rentrez, quand vous pénétrez dans l'établissement. Si vous regardez le plan qui a été joint, si vous pouvez le montrer aux caméras, la vue aérienne. Si vous avez la chance un jour de passer au-dessus du collège, vous verrez du savoir. Voilà, mais voilà, vous verrez que Charles Mercier, qui avait dessiné les plans de cet établissement, c'est tout un symbole. Ça représente une clé, les clés du savoir. Tous les jours, avec les collègues, on essaie des clés qui ouvrent de les faire portes. avancer. Alors ces clés, ce sont ce qu'on apprend à l'école, c'est très important. Hein. Vous le disiez, 6000 élèves. Est-ce que vous savez si dans ces 6000 élèves, vous avez eu quelqu'un, par exemple, il y a 20 ans, qui aujourd'hui, au niveau politique, est très connu, ou au niveau de la musique? Est-ce que vous avez eu quelqu'un vous en a parlé? Bon, vous êtes là depuis la 2e année, donc vous ne les connaissez pas forcément. Mais... Angelo est un parent d'élève. Ah oui. Oui, Pépéna sont passés dans le collège. Tous les artistes. Donc c'est pas un hasard. Ah non, ce n'est pas un hasard. Non. Il y a un lien avec tous ces artistes. Bon, ça c'est super. Le MAA Tahiti ne sera pas gratuit parce qu'il faut quand même que vous rentriez dans vos frais. Est-ce qu'on sait déjà combien vous allez vendre? C'est l'association de parents d'élèves qui va fixer ses prix et qui vend toute la semaine au collège les tickets. Et comme les repas vont être comptés, réservez vite. Voilà. Mais moi, je suis jalouse, parce que les enfants, pour revenir rapidement, bon, on n'a pas le droit d'y aller, c'est que pour les enfants le vendredi, mais ils auront un atelier tressage, échage, j'en avais parlé, mais aussi faille, donc ficelle, les porteurs de fruits, le hakka, une exposition à Tatumu, il y aura de la percussion, ils auront des dégustations aussi, ils ont de la chance, et ils auront des courses en sac. Ça, tu l'as fait, ça, quand tu étais petit, Mario? Bien sûr, jusqu'à présent, je continue toujours. Vous devriez organiser pour samedi une spéciale de course de sac avec Mario et moi.
Voilà, donc n'hésitez pas, vous faites un petit tour sur le site du collège et vous aurez tout le programme. Autrement, vous allez sur notre page Facebook. Merci à tous les deux. Marunumate Elisabeth Harara mai. Ai, te wharara o tau tira tarawa ma pauro te ria mo oire whaone ma. Hamano te ia mahana mai hara mai ne I oie tau tira. Aru I himene na whanohia mai kutia. Rostu hoe, Mario Bros. Reitu awe te mo tata himene oriane. Non pas jingle. Allez, on part. Bonjour, comment allez-vous? Yolana, très bien, merci. Je vous remercie de m'inviter encore une fois, encore et toujours. Notre plateau est ouvert à tous ceux qui organisent de très jolies choses, comme le collège et vous avec la chorale du conservatoire, j'allais dire, de l'UPF, de l'université. Ne confondons pas. Ne confondons pas. On a eu le conservatoire tout à l'heure en début d'émission. Alors, ça sera le 6 décembre. Oui, le soir, à l'université, dans l'amphi A3. L'entrée est libre, l'entrée est gratuite, la sortie aussi. Alors, la chorale de l'UPF, c'est parce qu'essentiellement, elle est constituée d'étudiants de l'UPF? Malheureusement, on n'en a pas assez d'étudiants, parce que comme leur nom l'indique, les étudiants étudient beaucoup, n'est-ce pas? Et nous avons ils ont moins le temps pour chanter. On a surtout des employés de l'université. Par contre, les étudiants, je les retrouve de janvier à mai dans le cadre d'une unité d'enseignement pendant la journée, pendant leurs cours. Donc là, ils sont tous là. Ils sont 35, je crois. Donc ceux que l'on va retrouver au concert de Noël, ce sera essentiellement les employés de l'université. Les employés et toute personne qui veut bien venir. Il y a quelques élèves, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils peuvent encore se greffer sur la chorale. Il y en a toujours, oui. Avec quel programme, justement? Le programme pour Noël, en général, est très éclectique. On commence par vraiment du classique, un Ave Maria, et puis ensuite on passe aux Renaissances, qui sont les chants finalement les chants plus difficiles à monter, parce qu'ils sont très longs à monter, et ils ne durent que 1 minute à 1 minute 15, ça ne remplit pas un concert. Et ensuite, on passe aux fantaisies contemporaines et au chant de Noël, bien sûr, en passant par un hymene, un aparima. Alors, habituellement, vous faites aussi des concerts à la cathédrale de Papeete. Pas cette fois-ci, vous n'avez pas réussi à avoir... Si. Le concert de Noël, on le fait toujours à l'université, parce qu'on est de l'université de toute façon. Mais notre prochain concert à la cathédrale est prévu au mois de mai, dans le cadre de l'Académie chorale numéro 4 de l'université. Et là, on verra donc encore une fois Steve May accompagné d'une soprano, Sylvie Portal, qui va venir aussi donner des cours de technique vocale. Steve ne sera pas sur le concert de Noël. Hein. Ah non, il n'est pas là. Il est très pris là. Et oui. Il fait de son mieux. Il essaye d'être là à chaque fois avec vous. Il est professeur quand même, donc il faut bien qu'il soit là. Donc rendez-vous le 6 décembre. Notez-le dans votre agenda. Dans l'amphithéâtre A3, ça commencera à 19h30. Ça veut dire que les portes seront fermées ou l'entrée est libre et on commence. Le concert commence par un ensemble de flûte traversière avec l'autorisation du conservatoire. Et ensuite, on passe au chant, un trio qui va chanter du Mozart accompagné par un nouveau pianiste que nous avons, c'est Basil Yeremchuk, ça y est, je l'ai dit. Et sinon, notre accompagnatrice habituelle, c'est Isabelle Dubelex, du conservatoire aussi. Donc un concert d'1 heure à peu près. Oui, c'est ça. 1 heure, 1 heure et quart, oui. 1 heure, 1 heure et quart. Oui. À l'amphithéâtre A3 de l'université, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez. En plus, c'est bien parce qu'à cette heure-là, voilà, c'est tout droit. Vous rentrez, vous allez jusqu'au fond à droite. Voilà. Et en plus, pas de problème de parking puisqu'à cette heure-là, normalement, les étudiants ont terminé ou quasi terminé leur cours. Donc concert de Noël. Vous avez prévu le sapin de Noël aussi, bien sûr. Le sapin, non, on l'a pas le sapin, tiens. Bon, alors il faudrait voir ça avec la commune de Punaouia. D'accord. Ils vous prêteront bien un petit sapin. En tout cas, merci de nous avoir invités à ce concert. Et puis, à vous. Joyeux Noël, déjà. Merci, mais on commence. Vous ne reviendrez Noël pas sur ce plateau avant le 24. Vous n'avez pas un autre événement, de toute façon. Ah non. Après, on passe au mois de mars, au mois de mai et au mois de juin. Voilà, vous connaissez le programme. Pour terminer donc l'année 2012, la chorale de l'UPF vous invite au concert de Noël ce 6 décembre. Merci. Merci. Petit pop. Il faut continuer. Oui, on en redemande. Non, c'est payant.
Nā roto hare wharo te pupu himene, tate e nei, mau hoa e whatupura, te e mahana maha, e ono no ti te ma, taratatu I te rani e tawhatateata. Maruru mai te kanau, hora hitu e te awha I te pō, te rira I te wharehapira, e veirei o ai o tu maoroa. Hare tu e wharoro te te mohime. Mahana whanau rana tātou no tō poni roa, te wira Angel I Terawa. Ai, Mami Blue, pēhuru mā ono mo te hiti tō o te mana, o te mahana whanau rana, aratu tēnei rā, tā o tāne, e te motu mari, mawheti, e te mau hoa, Johnny, kumuhei, ahuru mā māma te iti, se te ia re apa, e nunu mai te mana. Ai tere whiwhi, o te mahana whanau rā, nā aratu tēnei rā, Johnny, maha e nā, tāno atu I tō e pra, teina te nei, mau hoa, te a pa me te ati nei, e te te ato whararai o tōu, o iho tēnei tātira te arowhano whaone, tēnu atu te tamahere no whaone atoa, whatupune te e mahana maa, e tapati wau e te iwa, no te matarato taura poro, horo au te pepeu hamata te ria e te taua, no whaone, koa. Voilà, oui, c'est terminé. On peut juste vous rappeler que ce soir, il y aura Yaora à 19h40, le magazine qui vous propose la levée des Pléiades. Ce sera le thème de ce soir. Voilà, plein de gros bisous à toutes et à tous. Merci à tous nos invités. On se retrouve demain à partir de 11h. Nana. Matari nia.